Bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui d'une guerre qui déchire des familles, qui bouleverse des nations et qui fait saigner un peuple depuis des décennies, la guerre de l'Est du Congo. Une guerre longue, complexe, sanglante, mais surtout une guerre spirituelle. Oui, il y a des armes. Oui, il y a des groupes armés. Oui, il y a des puissances étrangères. Mais derrière tout cela, il y a un combat invisible, ancien et acharné, qui vise un peuple, un territoire et une destinée prophétique. Depuis des décennies, les richesses du Congo attirent les convoitises du monde entier. Le coltan, l'or, le cobalt, ces minerais indispensables à nos smartphones, à nos voitures électriques, à nos industries modernes. Quand les grandes puissances voient un trésor, l'ennemi, lui, voit une opportunité de voler, de tuer et de détruire. Alors, des industries financent, soutiennent ou ferment les yeux sur des groupes armés qui sèment le chaos pour piller les ressources. Des hommes meurent, des femmes sont brisées, des millions de personnes sont forcées de fuir leur foyer. Tout ça pour que certains obtiennent des richesses gratuitement ou à bas prix. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette guerre ne se limite pas aux minerais. Elle est beaucoup plus profonde. Le Congo porte une histoire spirituelle immense. Il existe un mystère que peu osent aborder. Le Congo, dont nous parlons, n'est pas seulement la République démocratique du Congo moderne. C'est un vaste espace de peuples, de royaumes bantous, de lignées anciennes. Un territoire spirituel immense, riche, béni et prophétique. Certains croyants voient dans cette région un écho aux anciennes promesses bibliques, un territoire béni, un lieu convoité depuis l'Antiquité. Ils disent « Voici une terre où coule le lait et le miel, une terre que les nations fouleront jusqu'au temps fixé. » Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit ? Jérusalem sera foulée aux pieds des nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et aujourd'hui, nous voyons ce scénario se répéter sous nos yeux. Casques bleus, forces régionales, ingérences étrangères, noirs et blancs. Le territoire est foulé, dominé, exploité. La parole s'accomplit, mais les hommes ne le voient pas. Parce qu'ils sont comme un pêcheur qui lance son filet dans le sable du désert pour attraper le poisson. C'est bien triste. Face à cette tragédie, le monde a tout essayé. Depuis plus de 25 ans, on a envoyé des soldats, on a signé des accords, on a organisé des médiations, des missions de l'ONU, des conférences internationales. Et pourtant, le résultat est là. La guerre continue, les larmes continuent de couler, le sang continue de se répandre. Pourquoi ? Parce que ce qui est spirituel ne se résout pas par des armes humaines. On ne chasse pas un esprit avec un fusil. On ne guérit pas une malédiction spirituelle par une résolution diplomatique. Le diable n'a pas peur des tanks ou des casques bleus. Il a peur d'un peuple qui prie. Il a peur d'un peuple qui se réveille. Il a peur d'un peuple qui connaît sa véritable identité. La solution, bien-aimés, est donc spirituelle. Écoutez bien ceci. Tant que le peuple ne se lèvera pas dans la prière, dans la repentance, dans la sanctification et dans l'unité, la terre restera troublée. Mais le jour où les Congolais, les Bantous, les fils et filles de cette terre bénie s'uniront dans le jeûne, la prière et un retour sincère à Tata Nzambe, alors la guerre prendra fin. La Bible le promet dans 2 Chroniques 7, verset 14. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » La guérison vient de Dieu. Le Congo n'a pas seulement besoin de dirigeants, d'armées ou de négociations. Le Congo a besoin d'un réveil spirituel. Le Congo a besoin d'une restauration intérieure. Le Congo a besoin de retourner à l'Éternel, car sa protection est spirituelle et sa victoire sera spirituelle. Alors je vous lance cet appel, à vous qui m'écoutez en ce moment. Priez pour cette terre. Priez pour ces hommes, ces femmes, ces enfants. Priez pour ces dirigeants, afin qu'ils aient la sagesse et le courage. Priez contre les puissances des ténèbres, contre les principautés qui opèrent dans l'ombre. Priez pour que la lumière de Dieu expose les systèmes de domination et de pillage. Priez pour la guérison des cœurs brisés et des corps meurtris. Priez pour que la paix promise par Dieu descende enfin sur cette nation. Car la guerre du Congo n'est pas d'abord physique, elle est spirituelle. Et seule une solution spirituelle peut la vaincre. Amen. Merci d'avoir écouté. Partagez ce message pour que la chaîne de prière s'agrandisse. Que Dieu vous bénisse.